Méditons avec la communauté des disciples du Christ vivant en ce mercredi 11 décembre 2024, deuxième semaine de l'Avent, année liturgique C. Première lecture. Lecture tirée du livre d'Isaïe au chapitre 40, versets 25 à 31. À qui pourriez-vous me comparer? Qui pourrait être mon égal? Dit le Dieu saint, levez les yeux et regardez. Qui a créé tout cela? C'est lui qui déploie toute l'armée des étoiles et les appelle chacune par son nom. Si grande est sa force et telle est sa puissance, que pas une seule ne manque. Jacob, pourquoi dis-tu? Israël, pourquoi affirmes-tu? Mon chemin est caché au Seigneur, mon droit échappe à mon Dieu. Tu ne le sais donc pas? Tu ne l'as pas entendu? Le Seigneur est le Dieu éternel. Il crée jusqu'aux extrémités de la terre. Il ne se fatigue pas, ne se lasse pas. Son intelligence est insondable. Il rend des forces à l'homme fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui est faible. Les garçons se fatiguent, se lassent, et les jeunes gens ne cessent de trébucher. Mais ceux qui mettent leur espérance dans le Seigneur trouvent des forces nouvelles. Ils déploient comme des ailes d'aigle. Ils courent sans se lasser. Ils marchent sans se fatiguer. Parole du Seigneur. Méditation. Frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ, soyons dans l'action de grâce en ce jour nouveau en contemplant les merveilles de Dieu dont la puissance ne cesse de se manifester dans notre vie et autour de nous. La première lecture de ce jour nous y invite. La puissance de Dieu n'a pas d'égal. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. C'est lui qui redonne force à celui qui est épuisé. Et lui seul dénoue les situations qui semblaient sans espoir. Le prophète Isaïe décrit ainsi la puissance éternelle de Dieu, dont l'intelligence surpasse l'entendement humain et qui est au-dessus de toutes choses, car il travaille sans se lasser et par-dessus tout, donne la force à ceux qui espèrent en lui pour en faire autant. Ce texte nous invite à contempler cette puissance et à la reconnaître à l'œuvre malgré les maux que notre monde traverse, malgré que les gens comme les Israélites au temps du prophète se demandent où est passé Dieu au milieu de toutes ces souffrances. Commençons par contempler la création, le ciel, la terre, les océans, les mers, les plantes, comment elles germent et grandissent, les animaux aquatiques et terrestres de toutes sortes, et puis l'être humain, de la naissance à l'âge adulte. Dieu a fait toutes choses bonnes. Comment pouvons-nous imaginer un seul instant que Dieu qui a créé tout l'univers pourrait être impuissant devant les phénomènes qui menacent ses créatures? Nous chrétiens sommes ceux qui reçoivent de Dieu la force pour rester debout au milieu des difficultés. C'est nous les premiers bénéficiaires et témoins de cette puissance. Mais si nous nous mettons à croire que Dieu nous a abandonnés, où pourrons-nous donc trouver le secours? Mais Dieu nous appelle en ces temps difficiles à garder confiance en lui et à nous ressourcer en lui. Il ne nous abandonne pas et son Fils, notre Sauveur Jésus-Christ, nous invite en ce sens à venir à lui, nous qui peinons sous le poids du fardeau, et il donnera du repos à notre âme. Même si le monde peine à croire en la puissance de Dieu, même si le doute gagne du terrain, nous devons être ceux par qui Dieu passe pour manifester sa puissance dans notre vie et dans celle de ceux qui nous entourent. Dieu ne se fatigue pas, il ne s'épuise pas. Ainsi doit être le chrétien. Nous ne devons pas nous lasser d'espérer et d'apporter de l'espérance autour de nous par nos bonnes actions et paroles. Alors, quel est l'état actuel de notre espérance en Dieu?
Croyons-nous toujours qu'il est capable de tout? Sinon, qu'est-ce qui fait actuellement obstacle à notre confiance? Dans quel domaine de notre vie avons-nous particulièrement besoin de la force qui vient de Dieu? Prions. Dieu 3 fois saint, Créateur de toutes choses, nous reconnaissons ta puissance et ta grandeur. Merci de nous avoir toujours fortifiés jusqu'à ce jour. Merci pour toutes les situations où tu nous as donné ta vigueur et ta victoire. Donne-nous la grâce de toujours mettre notre confiance en toi et de recevoir de toi la force pour tenir ferme devant les difficultés du quotidien. Nous te demandons cela par l'intercession de Jésus-Christ notre Seigneur. Intercession. Seigneur Jésus-Christ, nous te confions tous ceux qui, face aux difficultés de la vie, sont fatigués, chargés, ceux qui sont découragés et qui ont perdu espoir. Aide-les à réaliser que tu leur tends la main, même au milieu de tout ce mal. Donne-leur de se rappeler que toi seul sais tirer le bien de ce qui est mauvais, car de ta souffrance et de ta mort, tu as fait jaillir le salut et la vie éternelle pour le monde. Qu'ils se confient à toi pour que tu les décharges de leur fardeau et leur donnes accès à la force qui vient du Père. Vierge Marie, intercède pour nous. Exercice spirituel. Prenons un moment de méditation pour contempler la grandeur de Dieu. Ensuite, confions-lui nos moments de fatigue et de découragement. Confions-lui également toutes les situations que nous jugeons particulièrement difficiles dans notre vie et autour de nous. Puis, faisons confiance en sa puissance et ouvrons-nous à son action en nous et à travers nous. Loué soit Jésus-Christ.